Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour ceux qui souhaitent conserver ou protéger leurs données personnelles ou confidentielles. Vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons à une époque où nos vies sont de plus en plus connectées à Internet, ce qui signifie que nos informations personnelles sont souvent stockées en ligne. Cela peut être pratique pour accéder à nos données à tout moment, mais cela peut également poser des problèmes de sécurité. C'est pourquoi il est important de savoir protéger ces données sensibles ou confidentielles en utilisant un outil de cryptage. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un logiciel de cryptage de données qui vous permettra de protéger vos données en les rendant illisibles pour quiconque n'a pas la clé de déchiffrement appropriée. Que vous soyez un professionnel ou un souci de la sécurité des données personnelles, cette vidéo est faite pour vous. Salut YouTube et bienvenue, je suis Evans et c'est moi qui vais vous entretenir tout au long de cette vidéo. Donc si celle-ci vous plaît déjà, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Comme vous l'avez constaté, on a atteint la barre des 150 abonnés. Je vous remercie encore pour cela. Je vais vous remercier tout le temps dans les vidéos parce que c'est grâce à vous qu'on a atteint ce cap. Donc tu t'abonnes et tu laisses un like qui me fait savoir si la vidéo t'a plu. Okay. La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi protéger ces données sensibles. Avant de plonger dans le fonctionnement d'un crypto, il est important de comprendre pourquoi il est important de protéger vos données sensibles. En effet, que vous soyez un professionnel ou un particulier, il est fort probable que vous stockiez des informations personnelles importantes sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Ces données peuvent inclure des informations de compte bancaire, des photos personnelles, des documents de travail ou des informations confidentielles sur votre entreprise. Et sans protection adéquate, ces données peuvent être facilement accessibles pour les pirates informatiques ou même pour les personnes non autorisées ayant accès à votre ordinateur ou votre téléphone portable. Oui, on vous connaît. Une fois qu'on a répondu à cette question, la seconde question est de savoir d'abord quel est le rôle d'un crypto au fait dans cette histoire. Un crypto est un logiciel de cryptage de données, comme je vous ai dit tout à l'heure. Cet outil est aussi disponible sur Mac et sur Windows. Il est développé par une société qui s'appelle MacPo, qui est spécialisée dans la protection des données et dans le cryptage d'informations. Et n'oubliez pas aussi qu'avec un crypto, vous aurez la possibilité de pouvoir crypter vos données en quelques clics. Et le tour est joué. Et la troisième partie, je vais maintenant vous montrer comment faire pour pouvoir utiliser un crypto. Dans un premier temps, vous devez ouvrir votre navigateur internet, chose que je vais faire maintenant. Donc j'ouvre mon navigateur et dans la barre de recherche, je tape juste un crypto. Une fois que c'est fait, je clique sur le premier lien de MacPo, comme vous le voyez ici. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, on a deux versions, la version Windows et Mac. Vu que moi j'ai un PC Windows, je clique sur Download for Windows. Il y a un téléchargement qui va se faire derrière. Je télécharge juste ma version concerné. Ok, donc là je lance le téléchargement, il est déjà terminé. Je vais l'ouvrir rapidement. Je tiens à préciser que c'est une installation tout à fait classique, donc vous allez vous retrouver facilement. Je clique ici, j'accepte le thème d'utilisation comme d'habitude. Je clique sur install. Une fois que c'est fait, vous allez constater sur votre bureau que vous avez le petit logo de Encrypto comme un petit cadenas, et c'est ainsi que cet outil se présente. Donc dans un premier temps, on a la possibilité de pouvoir ajouter un fichier ou directement ajouter un dossier, soit un fichier, soit un dossier. Je vais vous faire un dessin sur l'utilisation de Encrypto. Vous avez deux ordinateurs, un PC A et un PC B. Sachez d'abord que pour pouvoir utiliser ce logiciel, les deux PC doivent contenir Encrypto. C'est-à-dire que ce soit le destinateur ou le destinataire, les deux doivent avoir Encrypto d'installer sur leur machine. Une fois que c'est fait, au niveau du PC A, ce que vous allez juste faire, vu que c'est déjà installé, vous allez cliquer sur le fichier que vous voulez envoyer, soit par mail, soit par clé USB, par disque dur, etc. Peu importe que vous voulez. Donc, moi, je clique sur Add File. Je vais juste choisir une image, celle-ci par exemple. J'ai importé mon image. Donc une fois que c'est fait, on me demande de mettre un mot de passe, parce que lorsque le PCB va recevoir le fichier, il va devoir mettre ce mot de passe pour pouvoir ouvrir le fichier que je vais lui envoyer. Donc vous voyez à quel point c'est sécurisé. Donc je mets un password par exemple. Je peux mettre Evans photo. Je vais juste vérifier sur show si c'est bon. Voilà, Evans photo. Et pour la description, je peux juste mettre par exemple moi plus photo. C'est une description pour que l'autre puisse se retrouver. Et là, quand je vais cliquer sur encrypt, vous allez voir une très belle animation qui va se faire. Voilà, donc une fois que c'est fait, on clique juste sur Save As et on va choisir le dossier de destination. Au moment où je vais prendre le bureau, je vais nommer photo par exemple. Et là, vous voyez, voilà, de ce pas, il y a le fichier photo qui vient de s'afficher sur le bureau, le fichier photo.encrypto. Si je fais détail, vous allez voir que c'est un fichier .crypto. Voilà, c'est ce fichier .crypto que je vais envoyer à mon destinataire du PC B. Malheureusement, je n'aurai pas de deuxième PC pour faire le test. Supposons que je viens de recevoir le fichier sur mon deuxième PC. Bon, on va considérer comme si on est sur le PC B. J'ai le fichier
là qui se trouve, il est bien sécurisé. Donc je fais un double clic, vu que j'ai déjà un crypto installé sur le deuxième PC, je fais un double clic et là automatiquement on me dit pour pouvoir ouvrir ce fichier, il faut forcément mettre un mot de passe. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le mot de passe en fonction de la description. Je mets Evans Photo et quand je fais decrypt, automatiquement l'animation se fait et une fois que c'est OK, vous voyez que j'ai la photo. Donc je vais juste la sauvegarder sur mon poste de sorte que voilà, my photo par exemple, je mets sur le bureau pour que ce soit visible pour tous. Je clique sur enregistrer et là automatiquement vous voyez que la photo est présente. Donc le fichier en question a été décrypté. Il est encrypté, décrypté, voilà. Il est bon, pas encrypté, il est crypté, décrypté. Une fois que c'est fait, je clique sur la photo et j'ai cette photo-là. Donc, c'est un peu cet outil que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il est gratuit, il est performant et il est simple d'utilisation. Donc, je vous invite vraiment à tester pour vous qui aimez vous envoyer des fichiers, des photos confidentielles, que ce soit des documents confidentiels. Le plus important, c'est de pouvoir crypter ces données de sorte que même si elle est interceptée par un pirate informatique, il n'aura pas la possibilité de pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il ne connaîtra pas le code. C'est vrai qu'aucune solution n'est infaillible, mais au moins avec ça, vous serez plus ou moins sécurisé et safe. D'accord? Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de mettre aussi un like qui me fait savoir cela. Et je vais juste vous souhaiter de passer une excellente et agréable journée. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.